Bonjour à tous, je m'appelle Summer et je suis une blogueuse culinaire. Aujourd'hui, je suis à Gand avec ma amie Sarah, Brahie et Cyrine. Gand est connu pour sa riche histoire et son charme, mais Gand propose également des plats et des besoins typiques. Nous allons les tester aujourd'hui. Je suis en route vers Stropokot. Paul, le patron de ce café, est un personnage bien connu à Gand. Avant d'arriver au bar, on trouve déjà son portrait à la place des légumes. Un peu plus loin, on trouvait Stropokot, un bar à Genève. Mais voilà, devant Stropokot, vous trouverez ici 215 types Genève, dont 50 sont faits maison et ce bar existe depuis près de 35 ans. Allons jeter l'œil à l'intérieur. Oh wow, l'intérieur est très charmant. La décoration du peuple est typique. On y retrouvait d'ailleurs une vitrine avec toutes les sortes de verres de Genève. J'aimerais essayer le célèbre Genève vanille fait maison. Bonjour Paul, puis-je avoir un Genève à la vanille fait maison? C'est fort, mais savoureux. Encore une autre s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Cyrine et aujourd'hui je vais vous emmener au Groentemarkt ici à Gand. On est arrivé à Groentemarkt. Je vais vous expliquer l'histoire de la Cuberdon un peu. Donc à l'époque, les médicaments étaient transformés en sirop car c'est là leur durée de conservation. Quelques jours après avoir jeté préparation ratée, la pharmacien a découvert la base du futur de Cuberdon à Gand. Quelques jours après avoir jeté une préparation ratée, la pharmacien a découvert la base du futur du Cuberdon de Gand. La préparation avait durci à l'extérieur, mais montrait encore la texture crémeuse et coulante à l'intérieur. À partir de ce moment, les Cuberdons sont devenus la délicatesse du Gand. Donc, je propose qu'on va goûter un Cuberdon, bien sûr. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'avoir 100 grammes de Cuberdon, s'il vous plaît? Merci. Donc, on va goûter maintenant. Ah, c'est très bon. C'est la délicatesse du Gand et j'espère que vous l'aimez bien. Hallo, het is Sarah, een foodblogger. Vandaag ben ik in Gent in een foodtruckfestival die Barrio Cantina eet. Dit festival neemt elke jaar plaats in mei durende 1 week. Tijdens deze festival is de Korenmarkt een grote openlichtrestaurant met tientallen mobiele krampjes. Jullie kennen van typische gerechten uit het werkprogramma. Hey, salut tout le monde, c'est Brahie, ton blogueur préféré et aujourd'hui je t'emmène à Gand. Je vais vous présenter mon dessert préféré. Ce sont des Gentse sneeuwballen, traduit directement par des boules de neige de Gand. Donc, cette boule de neige est une praline ou un bonbon et c'est fabriqué à partir de margarine fouettée et enrobée chocolat ou du sucre glace. Et c'est reconnu comme un produit régional flamand. Hey, salut tout le monde, c'est Brahie, ton blogueur préféré et aujourd'hui je t'emmène à Gand. Et voilà, nous sommes à Gand, une ville que j'adore. Et surtout sa nourriture. Je vais vous présenter mon dessert préféré. Ce sont des Gentse sneeuwballen, traduit directement par des boules de neige de Gand. Donc, cette boule de neige est une praline ou un bonbon et c'est fabriqué à partir de margarine fouettée et enrobée chocolat ou du sucre glace. Et c'est reconnu comme un produit régional flamand. La confiserie Larmuseau est le plus grand producteur de bonbons.
Il y a une boutique à Gand, mais on peut aussi commander en ligne sur leur site web. Et bien sûr, vous pouvez également l'acheter dans d'autres petites boutiques à Gand. Donc, quand vous êtes aussi à Gand, je vous conseille d'essayer le manger. Au revoir mes puces! Alors, notre tour est terminé et comme vous l'avez entendu, Gand est la ville parfaite pour les foodies, donc n'hésitez pas de visiter Gand. Au revoir!